le regard et le sourire. Bah ouais, mais c'est ce qui marche, hein. Je reste simple, je suis à l'écoute de l'autre. Savoir lui dire en face ce que je pense et surtout pas lui laisser en placer une. Ce sont nos taches de rousseur. Moi c'est mon Oxam et puis comme je suis de la famille Garou, ben voilà. On drague dans le noir. Voilà, c'est la surprise. Bien maquillé, bien dessiné, je pense que ça peut jouer, ça peut jouer. Recevoir Patricia et Jérôme. Nos deux invités sont célibataires tous les deux et tous les deux, ils sont à la recherche du grand amour, c'est leur choix. Peut-être vont-ils le trouver aujourd'hui sur notre plateau, car 3 hommes et 3 femmes vont passer différentes épreuves devant vous et devant lui et elle pour tenter de les séduire, donc Patricia et Jérôme. Alors, quels de ces prétendants, Patricia et Jérôme, vont-ils choisir? C'est ce que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette émission, qui va nous réserver de très nombreuses surprises et qui ne va pas être triste du tout. Je vous demande tout de suite d'accueillir notre premier invité. Il s'agit de Jérôme. Jérôme, bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes donc célibataire et vous êtes visiteur médical. Oui. La femme idéale, selon vous, elle est comment? Blonde, brune, rousse, il n'y a pas de critères particuliers. Il faut qu'elle ait quand même du charme, il faut qu'elle dégage quelque chose. Et puis... Intelligente Oui, intelligente, oui, bien sûr. Bien sûr. Très intelligente. Alors, 3 femmes vont donc venir sur ce plateau. Vous n'allez pas les voir pour le moment. Elles vont être de l'autre côté du paravent et elles vont tenter donc, à travers différentes épreuves, de vous séduire. Et magnifique. Vous allez devoir en choisir une à la fin de ces épreuves. Mais il y aura des surprises au cours de cette émission, vous allez voir. Elles vont donc passer toute une série d'épreuves pour vous. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Vous n'allez pas les voir, mais vous allez les entendre. Il s'agit de Nathalie, Elsa et Patricia. Nathalie, Elsa, Patricia, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez donc accepté les règles de ce jeu un petit peu spécial aujourd'hui, puisqu'il s'agit de séduire notre invité, qui est donc Jérôme, et que vous ne voyez pas pour l'instant, il ne vous voit pas non plus. Vous allez donc passer différentes épreuves, et la première de ces épreuves, eh bien, c'est une chanson que vous avez choisi d'interpréter pour lui pendant 1 minute. C'est déjà pas très facile. Une chanson pour le séduire. Alors on va commencer par Nathalie. Quelle chanson avez-vous choisi? L'important c'est d'aimer. Alors on vous écoute avec beaucoup d'attention car c'est a cappella et c'est pas facile, je m'en doute. L'important c'est d'aimer, pour tout donner. L'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. L'important c'est d'aimer, pour tout donner. L'important, c'est d'y croire. Merci Nathalie. Et vous avez été aidée gentiment par le public de ces Manchois. Oh, vous allez avoir, Nathalie, beaucoup d'autres épreuves et ça va être le tour d'Elsa dans quelques instants. Un petit mot de commentaire, Jérôme? Ah, c'est très émouvant, oui. Bon. Ouais. Alors, Elsa, c'est à vous. C'est votre tour donc de chanter une chanson pour séduire Jérôme. Quelle chanson avez-vous choisi? Alors j'ai choisi Je te promets de Johnny Hallyday. Eh bien voilà, c'est parti donc pour 1 minute avec vous Elsa.
Merci. Alors, c'est au tour de Patricia maintenant d'interpréter une chanson. 1 minute pour séduire Jérôme, pour démarrer cette première épreuve. Quelle chanson avez-vous choisie? Quand on n'a que l'amour. Eh bien, c'est parti. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Alors, Jérôme, dernière superbe chanson d'amour. Ouais, bah, ça va être difficile. Hein, parce que Et pourtant, il va falloir choisir. j'ai peut-être un petit plus pour Johnny quand même. Johnny, c'est donc la chanson Ouais, d'Elsa. Je te promets. C'est la chanson qui vous a séduit. Merci. Donc c'est Magali. Bonjour Magali, qui est notre hôtesse aujourd'hui, qui va noter à chaque fois le résultat des épreuves de nos candidates et de vos prétendantes. Donc cette épreuve valait 1 point. C'est donc Elsa qui recueille le premier point. N'est-ce pas Magali? On peut lui inscrire 1 point. Merci Magali. Alors, deuxième épreuve. Chacune de vos prétendantes, Jérôme, va à présent vous présenter la tenue qu'elle porte la nuit pour dormir. Bien sûr, vous l'avez compris, vous n'allez pas voir nos demoiselles pour l'instant. Donc, nous allons rappeler notre charmante hôtesse Magali, qui va donc apporter chaque tenue de nos prétendantes. Et nous allons commencer, si Magali veut bien venir nous rejoindre sur ce plateau et vous présenter la première tenue que portent la nuit nos candidates. Il s'agit donc de la tenue de Nathalie. Je peux Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nuisette? C'est très mignon, c'est frais, c'est printanier. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Nathalie par rapport à la tenue qu'elle a bien voulu? Et là aussi, c'est son choix d'apporter sur le plateau. Nathalie, portes-tu cette tenue toute l'année? Assez souvent, Les fleurs, le blanc? oui. Oui. Donc, C'est toujours du blanc? Pas toujours, mais beaucoup. Vous êtes sensible au blanc? pas mal, oui. Oui. Mm. Ah. Bon, eh bien, c'était donc la première tenue de nuit de Nathalie. Vous pouvez la poser à côté de vous. Et maintenant, Magali va nous apporter la tenue de nuit d'Elsa. Voici donc la deuxième tenue. Alors, Jérôme, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça te colle bien à la peau? Sincèrement, j'avais pas osé y penser. Est-ce que cette nuisette Et moulante. est moulante, Elsa? Oui, tout à fait. Ça, c'était la tenue d'Elsa. La tenue de Patricia, maintenant. Ouh. Merci. Ah ouais. Ça veut dire quoi? Ah ouais. Ah, c'est un peu plus... c'est Fantaisie? un petit peu plus chaud, un peu plus fantaisie, un peu plus... Enfin, chaud, je sais pas, mais... Public, est-ce que tu vois cette ouverture qui... Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Patricia par rapport à ces petites fantaisies sur la nuisette? J'aime bien le côté un petit peu... fendu, un peu provoquant, et je me demandais s'il lui arrivait parfois à Patricia d'aller un petit peu plus loin dans Dans la fente de la nuisette, hein, oui, c'est ça? oui. Patricia, quelle est ta réponse? Ça m'arrive. Ça t'arrive? Voilà, eh bien ça suffira. Alors Jérôme, deuxième épreuve, l'épreuve de la nuisette.
Quelle est donc la prétendante qui vous a le plus séduit par rapport à sa tenue la nuit? Je constate que contrairement à ce que tous les hommes pensent, les femmes ne mettent pas toujours des pyjamas en pilou, je le répète, la nuit. En pilou. Oui, pyjama en pilou. En pilou. Oui, il y a des nuisettes en pilou aussi. J'entends mes esprits. Alors, Alors, on va rester sur la première quand même. ah, c'est la tenue blanche de Nathalie donc, qui a séduit Jérôme et qui marque donc un point. Troisième épreuve maintenant, toujours dans la bonne humeur bien sûr, car c'est aussi ça, c'est mon choix. Nous avons donc donné à chacune d'entre vous un petit budget de 50 francs. C'est pas facile justement avec 50 francs d'acheter un cadeau à l'homme qu'on aime. Qu'ont-elles trouvé pour vous? C'est ce que je vous propose de découvrir. Là aussi, c'est Magali qui va apporter le cadeau de chacune de nos candidates et nous allons donc découvrir le cadeau de Nathalie. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Deux amoureux, je suppose. Bah oui, évidemment, Évidemment. pour l'émission. D'accord. Ça vous plaît? Ouais, c'est très chouette, c'est très mignon. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça, Nathalie, avec 50 Merci francs? Nathalie. De rien, Jérôme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? Parce que je trouvais que c'était rigolo, un petit peu humoristique. Nous allons maintenant découvrir le cadeau d'Elsa, toujours avec un budget de 50 francs, apporté par Magali. Ça s'appelle une manique. Là, ça mérite vraiment, franchement, une explication. Tout à fait. Alors, ça peut vouloir dire que dans un couple, c'est très appréciable que le conjoint puisse aussi mettre la main à la pâte, surtout quand on... Et l'autre explication, c'est que Tant qu'à faire, être ensemble aussi au fourneau, c'est aussi un autre espace de communication, quoi. Hein, voilà. Et en gros, vous aimez bien la cuisine. Jérôme, est-ce qu'on vous a déjà offert ce type de cadeau? C'est une idée merveilleuse parce que je ne suis pas un grand cuisinier, mais j'adore mettre la main à la pâte. Et je trouve qu'effectivement, cuisiner pour l'élu de son cœur, c'est tout à fait merveilleux. Surtout si vous l'aidez. Alors Patricia, maintenant nous allons découvrir votre cadeau, toujours pour un budget de 50 francs. Magali, si vous voulez bien nous apporter le cadeau de notre amie Patricia. Vous aimez bien recevoir des cadeaux, Jérôme? Bien sûr. Vous pouvez y aller, hein, Jérôme. Ça casse? Oui, ça C'est casse. pour ça que ça m'a l'air un peu que de présent. Oh, Qu'est-ce que c'est? c'est adorable. Les Calimero. C'est un petit Calimero, j'ai besoin d'amour, c'est ça? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce verre avec ce slogan? Et puis parce ce que petit ça Calimero? Ça peut déjà faire passer un message, style comme Calimero, c'est trop injuste qu'on soit célibataire. Et puis le verre, c'est pour dire que j'aime bien sortir, faire la fête, boire un coup entre amis et en tête-à-tête aussi, ça peut être sympa. Bien. Alors, Jérôme, vous avez donc ces trois cadeaux. Lequel choisissez-vous? C'est vrai que j'ai un côté un peu cuisine et Ah. qui me séduit pas mal. Et ouais, je vais. Donc vous choisissez je le vais- gant je vais pour faire la choisir cuisine. Le gant pour faire la cuisine, ouais. D'accord, c'est donc le cadeau d'Elsa. Elsa qui a donc 2 points maintenant, Magali. Elsa 2 points, Nathalie toujours 1 point. Et nous allons donc passer à l'étape et l'épreuve suivante, mesdames, si vous le voulez bien. Mais cette fois, c'est Jérôme qui va s'y coller. Jérôme, vous avez le droit de poser une question cocasse, une question un peu rigolote à chacune de vos prétendantes. Ainsi, vous pourrez donc juger de leur capacité de réaction. Je vous laisse le soin donc de poser votre première question à Nathalie. Alors Nathalie,
Je t'annonce que j'ai un chien, un chat, un poisson rouge et un perroquet. Tu t'enfuis, tu négocies ou tu apprécies? Je crois que je négocie, puis on trouve une grande maison. Voilà pour la première réponse de Nathalie. Très bonne réponse. Jérôme, donc vous allez maintenant poser votre question, une deuxième question à Elsa. Elsa, nous sortons en discothèque. Je revais mon habit de lumière. C'est-à-dire costume en cuir, chemise blanche ouverte, moquette apparente et chaîne en or qui brille. Quelle est ta réaction? Oula. Je te propose de te changer. C'est difficile comme ça. Non, je crois que j'arriverai à te trouver quelque chose de mieux à porter. De plus adéquat. Hein, voilà. Enfin bon, c'est pas votre truc, la moumoute à parents, visiblement. Donc, troisième question, une C'est question bien, elle n'est pas tombée dans le panneau. pour Patricia. Alors, Patricia, on dit souvent, aujourd'hui, Question rigolote, on avait dit. on dit souvent la mère aujourd'hui est le reflet de la fille dans 20 ans. Je vais avoir du mal. C'est une question vache, dites-le tout de suite. Non. Ta mère, c'est le style Catherine Deneuve, Jacqueline Bisset ou Maïté? Non, c'est Je dirais Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset. Alors, voilà vos réponses à vos trois questions un peu cocasses pour tester les capacités de réaction dans des circonstances un peu bizarres de nos prétendantes. Jérôme, quelle est la réponse qui vous a le plus convaincu? J'ai bien aimé la réponse d'Elsa qui n'est pas tombée dans le panneau parce que, La moumoute. effectivement, je ne sors pas habillée en boîte de nuit comme ça. Et elle aurait pu me dire ouais, c'est génial, j'adore, on y va de suite. Et non, c'est. Donc je vais encore une fois avoir à trancher, mais. Très bien, eh bien c'est votre bien choix. Que les... Elsa marque donc un nouveau point, Magali. C'est donc Elsa qui a maintenant 3 points et qui mène la danse dans cette épreuve. Nouvelle épreuve maintenant. Nous vous avons donné cette fois un budget de 100 francs, augmenté un petit peu, afin que vous puissiez acheter cette fois le t-shirt le plus original ou le plus séduisant pour Jérôme. Nous allons donc voir quel est le t-shirt que vous avez choisi, mesdames. Magali, si vous voulez bien nous amener le t-shirt de Nathalie. Alors, voici ce t-shirt, qu'en pensez-vous? Pour moi? Ah bah oui, c'est pour vous. J'aime beaucoup les couleurs, de toute façon tous les tons. Bon, le Comme blanc, c'est un peu c'était chaud. Ouais, Pourquoi non, est-ce que vous très avez sympa. choisi ce t-shirt, Nathalie? Ben, je l'ai choisi comme si c'était pour mon ami ou mon petit Le ami. t-shirt que vous aimeriez le voir porter. Voilà. C'est donc le t-shirt avec l'homme qui va avec, si possible. Très sympa. Voici donc le t-shirt de Nathalie. Nous allons découvrir maintenant Merci, le t-shirt Nathalie. choisi par... Vous êtes je gâtés précise aujourd'hui. que c'était avec le budget de 100 francs. Bien sûr, et c'est ça le but du jeu, à chaque fois, choisir un t-shirt avec un budget limité ou un cadeau. Voici donc le t-shirt d'Elsa. Décidément, Elsa a beaucoup de répondants et d'humour. C'est votre taille? Elsa, j'ai peur qu'il soit un peu grand. Après le coup de la moumoute, je trouve que c'est pas mal quand même. Ça irait très Ah, bien c'est avec la tenue charmant. que vous avez décrite tout à l'heure. Bah, pour aller en discothèque, Elsa, c'est. J'ai pensé que, en fait, ce t-shirt, que Jérôme allait pouvoir peut-être venir me le mettre tout à l'heure. Coquine. Et nous allons à présent découvrir le t-shirt choisi Elsa. par Patricia, De rien. avec toujours un budget, je le rappelle, de 100 francs, ce qui était imposé par... et là, c'est le slogan qui a primé encore avec Patricia. Qu'est-ce qu'il y a donc marqué dessus, Jérôme, s'il vous plaît? Vous pouvez nous le lire? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est pas très gros, très endurant, bien dur et qui attire toutes les femmes? C'est mon portable. Et c'est votre portable. Alors, on va dire quand même que là, quelque part, avec un slogan pareil, vous n'avez pas froid aux yeux, Patricia. Non. Alors, Ouais, Jérôme, vous avez donc 3 t-shirts.
Ils ont été offerts par nos 3 prétendantes. Quel est le t-shirt qui vous a le plus séduit? J'aime bien l'humour du dernier. C'est vrai? Ouais. L'humour de Patricia? J'aime bien, oui. Oh. Ah ben, attendez, vous êtes marrant, vous, c'est son choix. Patricia, 1 point donc pour l'humour de votre t-shirt, les slogans qui payent finalement. Public, te rebelles-tu? Mais c'est en tout cas votre choix. Alors, nous arrivons à la dernière épreuve. Celle-ci vaut 3 points, attention. Ah, C'est une épreuve décisive, donc qui va faire la différence, puisque Nathalie et Patricia peuvent encore remporter cette épreuve. Mesdames, nous allons vous donner 30 secondes cette fois, et 30 secondes libres pour séduire Jérôme. On va commencer par Nathalie. Voilà. Je suis tout oui. Jérôme, je suis naturellement un peu moins timide qu'aujourd'hui. Pourtant, cet après-midi, il m'est un peu difficile de parler à quelqu'un que je ne vois pas. Pour moi, la séduction, c'est quelque part, au départ, l'expression d'une attitude, d'un regard. Et là, c'est difficile parce qu'il faut aller directement à l'échange de paroles. Malgré tout, je pense que si nous nous rencontrons, je serai capable de t'organiser une soirée, un week-end, te faire plein de surprises, que ce soit amusant, gai. Merci Nathalie. Elsa, vous avez vous aussi maintenant 30 secondes libres pour séduire Jérôme. C'est à vous. Alors ça va pas être facile non plus. En fait, Jérôme, donc j'ai que 30 secondes. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que j'ai peut-être aussi beaucoup plus pour te le démontrer. Parce que pour moi, la séduction, c'est tous les jours. Et donc, moi, je voulais juste te dire que je suis aussi capable de mettre beaucoup de choses en œuvre pour séduire un homme au quotidien, au travers des dîners très intimes, très épicés. Et puis, si tu es quelqu'un qui aime l'inattendu, le surprenant. Vous serez donc son choix. Patricia, c'est à vous maintenant. 30 secondes pour séduire Jérôme. Oui, Jérôme, c'est vrai que c'est pas évident de séduire un homme qu'on ne voit pas. Donc, mais il y a plein de façons de séduire un homme. Ça peut être un dîner aux chandelles, une surprise. Ça peut être l'humour aussi, beaucoup l'humour. Ça peut être plein de choses en fait. C'est tout dépend comment tu peux prendre les choses, l'humour, rentrer le soir par exemple du travail et avoir un dîner aux chandelles qui t'attend, oui. Avoir un week-end de prévu également, ça peut être quelque chose. Merci Patricia, c'est pas facile de parler comme ça pendant 30 secondes à quelqu'un effectivement qu'on ne connaît pas. Devant un public moqueur, là, c'est pas bien, c'est pas gentil. Mais oui, c'est la loi, c'est mon choix. Alors, Jérôme, vous avez donc entendu nos 3 prétendantes. Elles ont eu 30 secondes pour vous séduire. Laquelle vous a le plus convaincu ou séduit? Je trouve que c'est vraiment mignon parce que ça vient du fond du cœur. C'est pas évident. Je reconnais que ça doit vraiment pas être facile pour elle. Donc, quel est votre choix? Pour 3 points, Nathalie, alors, Elsa ou Patricia? Elsa. Elsa. Alors c'est donc Elsa Magali qui remporte toutes ces épreuves avec 6 points. Mais ça n'est pas fini. Et oui, ça n'est pas fini car, mesdames, vous allez vous lever, vous allez vous mélanger, vous allez vous asseoir à des places extrêmement différentes. Et ben voilà, oui, il va essayer de les retrouver exactement. Quelqu'un du public l'a deviné. Vous avez donc changé de place, mesdames. Et je vais demander à présent à Jérôme de me rejoindre sur la languette. Vous avez donc plébiscité Elsa. Allez-vous la reconnaître parmi toutes nos candidates? Voici donc les 3 femmes qui se sont démenées pour vous sur ce plateau. Vous en avez choisi une. D'après vous, maintenant que vous les avez physiquement en face de vous, laquelle avez-vous choisi? Qui est Elsa? C'est très dur. Et personne ne triche. Alors, très ce dur, t-shirt Love, la chanson de Johnny Hallyday, Elles sont charmantes toutes la les 3. manique pour cuisiner. La première. D'après vous, c'est cette jeune dame. Cette jeune dame. Vous êtes sûr? Venez avec moi. Est-ce que vous êtes Elsa? Non.
Et là, vous ne marquez pas de points du tout, vous. Hein. Restez donc avec moi, jeune fille. Et personne ne triche dans le public. Hein. C'est pas fini. Attention. Ils sont terribles. Hein. Elsa. D'après vous, c'est cette jeune fille. Venez donc avec moi. Est-ce que vous êtes Elsa? Oui. Et voilà, c'est Elsa, mais vous étiez trompée. Patricia, merci. Vous restez avec moi. Je suis désolé, j'ai pas trouvé tout de suite. Venez me rejoindre, Nathalie. On peut l'applaudir très très fort. C'était donc Nathalie. Vous pouvez les embrasser, oui, parce que... C'était donc Patricia qui vous a offert ce t-shirt que vous avez plébiscité à la fin. Et notre amie Nathalie, que vous avez également plébiscité au cours de cette épreuve. Qu'est-ce qu'Elsa avait de plus pour vous? Non, mais on va se mettre dans l'autre sens parce que personne ne nous voit là. Elsa, qu'est-ce qu'elle avait de plus? Je sais pas, il y avait un côté... petit côté piquant, ouais, pimenté en plus. Et là? Ah bah, ouais. Le petit côté piquant. On le retrouve. Alors, n'oubliez pas qu'elle vous a promis que le t-shirt, il fallait lui mettre. Eh ben oui, hein. Alors, dans 2 secondes, vous ne pourrez plus vous servir du micro, mais c'est pas grave, mais quand même, il faut mettre le t-shirt. Laissez le micro, on va le mettre par-dessus. Ah, c'est dans moi, l'autre sens, hein. Non, ça va non, être, ça va être bien. comme ça, oui. C'était pour vérifier si vous suiviez. Ah non, il faut lui mettre, enfin. Voilà. Voilà. Le deuxième bras, Alors, la mimine. ça n'est pas fini. Voilà. Et on va mettre le micro comme ça. Le t-shirt, effectivement, vous va bien et vous allez pouvoir faire plus ample connaissance en coulisses et discuter également avec Nathalie et Patricia qui ont eu la gentillesse et l'amabilité de venir avec nous sur ce plateau pour tenter de vous séduire, Jérôme, et même si ça n'a pas été votre choix, nous les en remercions très très vivement. Et ça n'est pas fini. Car nous allons à présent inverser les rôles. Une femme va devoir faire son choix parmi nos 3 prétendants. Et pour accueillir cette jeune femme, je vais vous demander à tous de rejoindre nos coulisses. Merci. Je vais à présent demander à notre invitée célibataire, une femme cette fois, de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Patricia. Patricia, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant. Vous êtes responsable de la clientèle sur un site internet, c'est ça? C'est ça. Pour vous, l'homme idéal, il ressemble à quoi? Beaucoup de charme, sensible, mais dur à la fois, parce que j'ai besoin qu'il ait un certain caractère, une certaine personnalité. Donc, vous en avec de avez? l'humour. Oui, oui. Donc, c'est un tout, c'est un tout. Et physiquement? Il doit être beau. C'est quoi beau? Merci les filles. Beau. Genre qui? Genre quoi? Mel Gibson, c'est l'homme de ma vie. Ah. Il a décidément beaucoup de succès en général quand on pose cette question. Il n'est pas là aujourd'hui, mais nous allons, zut alors. nous allons accueillir 3 célibataires qui vont pour vous passer des épreuves pour tenter à votre tour de vous séduire. Je vais leur demander de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Frédéric, Christophe et Guy, et vous n'allez pas les voir pour l'instant. Messieurs, bonjour. Bonsoir Evelyne. Guy, juste merci de revenir dans C'est mon choix. Nous avions déjà eu le plaisir de vous recevoir, mais sur un autre thème qui n'avait absolument rien à voir avec le thème d'aujourd'hui. Merci de me réaccueillir. Eh bien, voilà qui est fait. Vous non plus, donc Patricia, comme Jérôme tout à l'heure, vous n'allez pas voir vos prétendants. Quel dommage. Mais ça n'est que partie remise, car à la fin de toutes ces épreuves, vous les verrez et vous devrez vous aussi tenter de retrouver l'homme que vous aurez choisi et qui vous aura le plus séduit au cours de ces épreuves. Et nous allons donc commencer avec l'épreuve de la chanson. Et pour ce faire, c'est Frédéric qui démarre. Frédéric, quelle chanson avez-vous choisi?
C'est Envole-moi, tout simplement parce que je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire avec la femme que j'aime. Et je trouve c'est une chanson pas du tout, pas très facile. Et je vais m'excuser auprès de Jean-Jacques Goldman parce que franchement, je crois. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Alors c'est parti, vous avez 1 minute. J'ai pas choisi de naître ici. Entre l'ignorance et la violence et l'ennui, je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Merci Frédéric. Pas facile, hein. En plus, tu es soutenu par le public et ça a un peu masqué la musique. Patricia, est-ce que vous êtes envolée? C'est terrible, terrible. J'ai pas d'aile, mais j'ai cru que j'y étais, ouais. Bon. C'est donc à votre tour, Christophe, de passer cette épreuve extrêmement difficile, celle de la chanson. Vous avez 1 minute pour tenter de séduire Patricia. Peut-être allez-vous l'envoler avec une autre chanson. Laquelle avez-vous choisi? J'ai choisi la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. Oh, quelle belle chanson! Un auteur-compositeur sensationnel. Que vous aimez particulièrement. Et sans aucune prétention, je vais essayer de chanter sur ses propos. Eh bien, allons-y, vous avez 1 minute vous aussi. Dommage qu'on n'ait pas eu le refrain, mais c'est la loi. Hein. C'est 1 minute pour chanter pour Patricia. Alors, Savoir Celle-ci est aimer. magnifique, c'est un bon souvenir pour moi, j'aime beaucoup. Oui, une Ouais. chanson qui vous touche. Bien. Guy, c'est à votre tour maintenant. Vous allez chanter 1 minute pour Patricia. Quelle chanson avez-vous choisi? Une chanson qui n'est pas très connue, qui est de Frank Sinatra, qui s'appelle The Shadow of a Smile, ce qui veut dire l'ombre de ton sourire. Eh bien, c'est parti. Merci. Merci Guy pour cette superbe chanson. Il n'a pas choisi la facilité, Guy. J'ai rien à dire, elle est superbe et j'adore ça. Alors, quelle est donc la chanson qui vous a le plus séduite? Elles sont toutes super, mais celle-ci était vraiment La géniale. troisième, Sinatra. troisième, C'est donc Guy Sinatra. qui remporte cette première épreuve. Magali, 1 point pour Guy. Et nous allons à présent aborder la deuxième épreuve. Chacun de vos 3 prétendants a eu un budget de 50 francs. De 150 francs, que dis-je? Royal. Eh oui,
tout C'est royal. augmente dans la vie, même les budgets. Pour trouver des cadeaux. Et quel cadeau vous avez dû offrir avec 150 francs un bouquet pour Patricia qu'il fallait confectionner. Et ça, l'épreuve du bouquet, en général, c'est rédhibitoire pour les femmes. Si le bouquet est raté, c'est raté. C'est raté. Nous allons donc découvrir le bouquet de Frédéric, apporté par Magali. Voici donc le bouquet. Le bouquet qui vous a été choisi. Avec un mot, il faut que vous nous lisiez. Puisse la vie te permettre de réaliser tes rêves. Alors, comment trouvez-vous ce bouquet très fleuri et ce mot? Fleuri. Il vous plaît? Oui, beaucoup. Très bien, posez-le à côté de vous. Nous allons maintenant découvrir le bouquet de Christophe, toujours pour un budget de 150 francs. Alors, montrez-nous un petit peu ce bouquet-là. Il y a un petit mot aussi? Oui. Qu'est-ce qu'il a marqué? Merci pour cette charmante soirée. Ah, Derrière, plein derrière. de promesses. Non, faut alors. tourner. Faut tourner. Il faut tourner. Ah, faut tourner, il y en a encore. C'est génial, ça. Pour un grand moment inédit et rare d'émotion sur un plateau de télévision, Christophe. Ça, c'est chouette. Montrez-nous un petit peu ce bouquet, s'il vous plaît, Patricia. Alors là, c'est un bouquet comment des lys. Lys, rose et jaune, un joli palmier rose en derrière, même donc temps un peu et exotique. Hein. Très magnifique. Il vous plaît? Oui, beaucoup. Très bien, nous allons donc découvrir maintenant le bouquet de Guy, toujours pour un budget de 150 francs, Magali. Si vous voulez bien nous découvrir... Ah, le bouquet de Guy, voilà. Merci. Avec là aussi un mot. Des roses jaunes, j'aime les roses jaunes. Cher inconnu, c'est avec grand plaisir que je découvrirai ton sourire. Oui, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Plein, je sais pas, je suis désolée. Puisque je suis là pour toi. Ah oui, d'accord. Je te fais un grand sourire alors. Alors, montrez-nous un petit peu ce bouquet. Comment? Montrez-nous un petit peu, on l'a pas bien vu, nous. Ah, voilà. Alors, vous avez donc trois, il faut dire, messieurs, quand même, que vous avez bien choisi, hein, même s'ils sont tous différents. On peut dire qu'ils sont tous beaux. Hein. Ils sont tous beaux. Pff, comment voulez-vous choisir? Alors, quel est le bouquet qui vous plaît le mieux? Je suis désolée pour les deux autres, mais ils sont tous les trois. C'est pas facile. Ah, mais il faut choisir aussi. Allez, Christophe. Patricia. On est obligé de choisir Christophe. Donc le deuxième? Le deuxième. Les roses jaunes, les lys. Je précise juste que dans les autres bouquets, il y avait également du jaune, mais qu'en tout cas, c'est celui que Patricia a choisi. Et nous allons donc demander à nos trois prétendants de passer à l'épreuve suivante, et une épreuve pas bien facile, puisqu'il s'agissait, Patricia, de vous écrire un poème. Wow. Oui, nous allons donc commencer par le poème de Frédéric. Frédéric, vous avez planché combien de temps? Bah, j'ai travaillé pas mal dimanche dessus, un petit peu ce Vous vous matin. rendez compte, vous les faites bosser le dimanche, c'est terrible ça. J'y ai mis toute mon âme et tout mon cœur et j'espère qu'il va te plaire en tout cas. Alors c'est parti, on vous écoute. À toi que je ne connais pas encore, j'aimerais dédier ces quelques lignes pour te révéler mon âme, mon cœur en or, pour que tu puisses enfin me faire signe. Si tu souris à la vie, si tu n'as pas peur de la pluie, si tu es prête à partager, recevoir, offrir et donner, j'irai décrocher la lune, des soleils multicolores, pour illuminer tes nuits, tes jours, les courbes de ton corps. Et te propose un long voyage, rempli d'humour, d'amour, de petits nuages, de dîners aux chandelles, de jeux sensuels. Attendez, c'est pire après. Des rires, des joies, des larmes, des galipettes. Sur des tapis de soie, devant la cheminée, sur une peau de bête. Vous savez que ça allait être chaud. Je t'emmènerai sur des terres lointaines, du Canada jusqu'en Orient, y découvrir des fleurs, des fontaines, des parfums enivrants, des pays où se mélangent le feu et la glace, où pour nous deux, je trouverai toujours une petite place. Allez, j'ai pas fini. Un voyage initiatique, sain et poétique, où rien n'est acquis d'avance, où chacun doit faire preuve de patience, de tolérance. Un voyage où l'on se découvre peu à peu, pour s'aimer chaque jour un peu mieux.
Nous irons ensemble à la recherche de nouvelles sensations pour vibrer et jouer sans cesse de nouvelles partitions qui uniront nos âmes, nos corps de 1000 façons. Ni parfait, ni prince charmant. Ah bah oui. Ah, le meilleur était quand même pour la On fin. vous a enlevé la strophe principale? Ah ouais. Bon, Oh, dites-nous je juste le termine. mot de la fin alors. Putain. Alors là, le mot de la fin. Non, parce que sinon vous écrivez pendant mais des c'est heures bon. et... Je termine là, parce que j'y ai passé tellement de temps. Je vais t'aimer, te révéler sans dominant ni dominé, comme tu l'as sans doute jamais imaginé. Que fais-tu ces 30 prochaines années? Car moi, c'est sûr, pour toi, je vais me déchaîner. Bravo Frédéric. Alors Christophe, maintenant c'est à vous. Vous avez Quel planché talent. tout le week-end aussi parce que dites donc c'est Non, bien je pense- hein. je pense Oui, surtout pourquoi que Lynn, j'entends Frédéric dans le me- public. Frédéric nous avait caché pas mal de talent. Bon, par contre, il a. C'était pas la chanson. T'as déjà un petit peu empiété sur le temps qui me reste pour compter le poème. Non, vous inquiétez Non, pas. En fait, ça m'arrange parce qu'il est beaucoup plus court. Il est tellement court qu'il s'est réalisé entre l'avion, le train, les pistes de ski. On rigole pas maintenant, on attend un petit peu quand même. À toi. Alors que certains ont ensemble usé les bancs de l'école, en chantant et en rêvant aux mêmes idoles, la vie ne les a jamais séparés. Au contraire, ils ont décidé de ne plus se quitter. Alors que d'autres croisent leur chemin sur la route professionnelle, à la fois sinueuse et rebelle, le destin ne les a pas épargnés. Au contraire, leur amour a régné. Si nos parcours, qui semblent différents, nous amènent à réagir prudemment, on peut laisser le temps d'une émission fleurir nos douces passions. De moi. Merci Christophe pour ce poème réalisé entre l'avion et le train. Guy, c'est à vous maintenant. Alors vous avez fait ça où? Moi, j'ai fait ça dans le salon ce matin et j'ai fini de le recopier derrière. Bon, très bien. Alors c'est à vous, allez-y. Ode à toi, ma belle inconnue. Ne t'ayant jamais vue ni habillée ni nue, je serais beaucoup plus sage que lui quand même. J'ai pas dit que j'en ai pas envie, je voulais pas le dire tout de suite. De rien, je ne peux jurer, ma belle inconnue. Mais en tout cas, d'une chose au moins je suis sûr, c'est que notre amour, s'il commence un jour, sera de plus pur. Si ton amour pour moi est des plus honnêtes, à vivre des moments merveilleux, tiens-toi prête. L'heure de notre rencontre étant si proche, d'une seule chose je peux te faire le reproche. Et maintenant que nous sommes deux sur ce plateau, c'est de ne pas être venu me voir plus tôt. Dans un instant, une porte sera tournée, et ici même, un nouvel amour sera né. Et si nous n'étions pas faits pour nous rencontrer, entre nous, il peut naître une belle amitié. Amour, amitié, il y a une naissance. Tout ce qui compte, c'est d'avoir fait ta connaissance. Merci Guy pour ce poème et cette épreuve particulièrement difficile. Vous ne savez pas, les hommes aussi poètes, hein? C'est fou ça. Comme toi, quand on leur demande de s'y mettre, ils y... C'est pas possible de mettre un point pour chacun parce que là, je vais avoir du mal quand même. Mais non, c'est pas possible. Je sais que c'était dur pour le bouquet, mais là, il faut choisir pour le poème aussi. Quel est donc le poème et la prestation? En plus, vous n'avez pas le visuel, comme on dit, Eh hein, non, mais nous, oui, on oui. avait tout. Hein. Ils se sont vraiment déchaînés pour vous. Vous verrez ça plus tard. Alors, dites-moi un petit peu. Oh là là, c'est pas évident. Ils sont beaux tous les trois. Le premier, j'ai bien aimé. En plus, il a travaillé tout un dimanche, donc je culpabilise un peu si je choisis pas. Surtout que j'ai rien fait, moi, donc j'aime bien celui de Guy et Christophe et Frédéric. Allez. Ah, c'est son choix, c'est son choix. Frédéric. Frédéric, donc le premier, le travail récompensé. Alors nous avons donc Frédéric un point, Christophe un point, Guy un point, tout le monde a un point. Nous allons donc passer à l'épreuve suivante. Vous allez découvrir dans quelques instants, Patricia, les tenues que vos prétendants prétendent, et même pas prétendent, mettent la nuit quand ils dorment.
Je vous propose de découvrir cela ensemble. Naturellement, ce n'est pas eux qui vont vous l'amener, mais notre charmante Magali. Magali, si vous voulez bien nous amener la première tenue, celle de Frédéric. Alors c'est vrai, Frédéric, vous dormez nu? Eh oui, c'est vrai. Et les vrais hommes, c'est ça, quoi. Je sais pas. Non, mais à vrai dire, je suis une bouillotte ambulante, et donc j'ai toujours chaud. Et donc je peux pas mettre quelque chose, quoi. Donc je suis nu. Même l'hiver, par moins 10. Ah, moins 10, moins 30, je suis C'est toujours pas nu. de pyjama en pilou non plus. Bon. Jamais. Pour les câlins, c'est quand même mieux. Donc il est nu, Frédéric. Christophe, vous, nous allons découvrir la tenue dans laquelle vous dormez. Et c'est... C'est un petit short, c'est un petit caleçon. Voilà, le strict minimum pour bien se sentir. D'accord. Et c'est vraiment celui avec lequel vous dormez? Entre autres. Merci de Je nous n'ai pas la l'avoir ramené. connexion Snoopy, D'accord. mais entre autres. Qu'est-ce que vous avez d'autre, Snoopy? Quoi d'autre? Alors, j'adore la bande dessinée, c'est vrai que les choses humoristes, c'est sympa. Donc même quand vous dormez, vous gardez votre sens de l'humour. Un tout petit brin, et ça aide à vivre et à passer de bonnes journées. D'accord. Et puis ça garde le charme. Nous allons à présent découvrir la tenue de Guy. Magali, si vous voulez bien nous la présenter, s'il vous plaît. Et Magali revient à nouveau. Merci Magali. Guy, vous dormez nu également? Tout à fait. Pourquoi? Je pense que ça doit venir de mon enfant. J'ai tellement porté de couches et avec les problèmes des élastiques. J'ai tellement eu de problèmes avec les élastiques étant petit que je les supporte plus en fait. Donc on est déjà obligé d'en mettre la journée pour être quand même quelqu'un de correct. Donc autant être à l'aise la nuit. D'accord, très bien. Alors, vous avez 2 hommes nus et un caleçon. Au départ, le choix allait être facile parce que je ne porte rien non plus, donc je m'étais dit ça va être Frédéric. Maintenant, ils sont 2, donc ça va pas être facile. Donc c'est plus sur la signification, sur ce qu'ils vous ont dit. Frédéric, pourquoi il était nu? Parce que c'est une bouillotte Justement, ambulante. j'aime bien la bouillotte. Et Guy Frédéric. parce qu'il n'aime pas les élastiques. Donc c'est Frédéric. Frédéric, c'est la bouillotte qui l'emporte. Nous allons donc passer à la dernière épreuve avec nos prétendants, une épreuve qui vaut 3 points, l'épreuve du cadeau, puisque nous avons donné à chacun de vos prétendants un budget de 50 francs pour vous faire ce fameux cadeau. Pas facile quand on est un homme ou une femme, on l'a vu tout à l'heure, de trouver le cadeau adéquat avec si peu d'argent, mais c'est faire preuve d'imagination. Alors que vous ont-ils acheté? Nous allons tout de suite découvrir le cadeau de Frédéric amené par Magali. Alors, qu'est-ce que c'est que ça hein? C'est un petit bouquin, mignon comme tout, rose, c'est marqué « C'est tendre la vie ». Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, j'en sais rien. Souriez, il y a plein de petits conseils, j'ai l'impression. Oh oui, pensez à de la... Pensez à de la soie quand vous touchez votre amour. Et ça, c'est quoi? Des bâtons? C'est quoi, Frédéric? C'est de l'encens? Ce sont des bâtons d'encens, ouais. Oui, c'est de l'encens. Pour rester zen? C'est pour les parfums enivrants et le petit bouquin, c'est plein d'idées bonheur à 2. D'accord. Il y a toute une très collection bien. comme ça et qui est géniale. Et que vous aurez le temps de lire et d'apprécier et de méditer avec l'encens. Voici donc le cadeau que Frédéric vous fait avec 50 francs. Nous allons donc découvrir maintenant le cadeau de Christophe avec un budget de 50 francs. Magali, si vous voulez bien nous l'apporter. Ce sont 2 charmants cadeaux qu'il va falloir défaire. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas offert de cadeau. Hein. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est? Un petit collier? Un petit collier. C'est un petit pendentif avec le signe astrologique de la balance. De la balance, exactement. Vous êtes balance? Je ne sais pas si Patricia est du signe de la balance. Mais non. Vous n'êtes pas balance? Bon, c'est pas grave, la balance, c'est la justice, si vous voulez. Il a une signification, c'est plutôt la recherche dans la vie à 2, de l'équilibre, et je voulais représenter l'équilibre de la vie de couple de cette manière-là. C'est ça qui vous plaît. Dans le respect. Et le deuxième, donc, puisqu'il y a un deuxième paquet, qu'est-ce que c'est? Un petit porte-clés, c'est un ramoneur. Et alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, je vais vous rassurer.
Le petit ramoneur n'a aucune connotation. Bien sûr, on est l'avait d'accord bien compris. On est bien d'accord. Je me permettrai pas. Je vous en prie, mais bien sûr que vous nous permettrez. à l'instar de ce que pas. je disais tout à l'heure, ça vient de la région d'où je viens ce week-end, c'est-à-dire la montagne, et c'est un porte-bonheur tout simplement. Oh, voilà, un beau porte-bonheur de la montagne par Christophe. Et nous allons donc découvrir le cadeau de Guy, maintenant toujours avec un budget de 50 francs. Un réveil. Je pense que c'est un réveil. Voilà. Pourquoi un réveil? Vous pouvez nous le montrer? Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est Betty Boop. C'est Betty Boop. Et qu'est-ce que ça signifie, Guy? Dessus, il y a une caméra, donc moi je suis plus ou moins dans le milieu artistique. Mhm. Donc la caméra signifie ma part. Mhm. Betty Boop signifie un sexe symbole d'une certaine époque. Oui. Donc c'est plutôt... Et ensuite, le réveil, c'est pour nous permettre à tous les deux de ne pas être en retard à nos rendez-vous. Et éventuellement pour nous réveiller le matin après les croissants. D'accord, très bien. Alors, c'est donc une épreuve qui vaut 3 points. Qui choisissez-vous, Bon, ils ont fait Patricia? un effort vraiment exceptionnel, c'est super. Mais il faut faire un choix, comme on dit toujours. Donc, je choisirais... Ode à toi, ma belle inconnue. Ne t'ayant jamais vu ni habillé ni nu. Que fais-tu ces 30 prochaines années? Car moi, c'est sûr, pour toi, je vais me déchaîner. On peut laisser le temps d'une émission fleurir nos douces passions. De moi. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de faire une surprise à l'un de vos proches en retrouvant son premier amour, son ami d'enfance ou son professeur, si vous pensez que vous ne serez jamais fidèle car vous succombez à toutes les tentations, ou si pour vous la fidélité est essentielle en amour, si vous élevez votre enfant sans lui avoir dit qui est son père, enfin si vous avez 40 ans mais que vous n'avez jamais eu de relations intimes, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qui choisissez-vous, Bon, ils ont fait Patricia? un effort vraiment exceptionnel, c'est super. Mais il faut faire un choix, comme on dit toujours. Donc, je choisirais Frédéric. Frédéric. C'est donc le livre et l'encens. Frédéric, donc, qui remporte toutes ces épreuves. Mais ce n'est pas fini. Messieurs, vous allez donc changer de place, puisque dans quelques instants, Patricia va devoir reconnaître celui qu'elle a élu, à savoir Frédéric. Changez donc de place, messieurs, pour que la voix n'influence pas Patricia. Voilà. Patricia, maintenant, vous allez me rejoindre. Vous avez donc élu Frédéric qui a obtenu 5 points dans cette épreuve. Voilà. Merci. Voilà donc notre amie Patricia. Vous la découvrez et vous découvrez également vos prétendants. Bonjour, oui. Alors, qui est donc Frédéric d'après vous? Ah, c'est dur, hein? Frédéric. Alors, venez avec nous. Je suis Evelyne. Est-ce que vous êtes Frédéric? Nullement. Christophe. Enchanté. Alors, il vous reste 2 prétendants maintenant. Quel est donc celui que vous avez, selon vous, élu? Qui est donc Frédéric? Bah, une chance sur 2, donc on va dire Frédéric. Je vais dans l'ordre. Je suis sûre. Non. Non mais, ça trichouille derrière. Venez donc avec nous. Alors, êtes-vous Frédéric? Pas encore. Car c'était Guy et donc Frédéric, venez nous rejoindre sur ce plateau. Vous l'avez séduite. Voilà donc Frédéric. Vous l'avez séduite sans qu'elle vous voie. Alors, un petit mot? Mais c'était génial, tout simplement. Oui. Ouais, se faire. Vous avez gagné des cadeaux, séduire, des fleurs. des fleurs. 3 prétendants et un que vous avez élu. Et comment je ramène tout ça? Comment vous trouvez Frédéric? Je sais pas, on va vous... C'est de nous qu'elle parle quand elle dit tout ça. Oui, on va vous prêter. Bien sûr. Non, vraiment. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de Frédéric? Merci. Là, honnêtement, oui. Il est petit. Mais attendez, Mel Gibson, il mesure pas 1m90. Ça, c'est l'homme de ma vie, c'est différent. Eh oui, qui a dit ça? Petit, c'est mignon, quelqu'un.
Non. Voir petit par la taille, grand par le Et taille. bien vous voyez, Exactement. un homme petit vous a séduit et pourtant, Ouais, comme hein, quoi. comme quoi, il ne faut pas se fier toujours aux apparences. Merci d'être venu sur le plateau de Ce Bon Choix. Merci à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.